Flamme olympique de Conakry, club de première division, a un nouveau président depuis quelques semaines maintenant. Après plus de 17 ans à la tête de la Flamme, Ibrahima Sourinimaga a enfin décidé de céder la présidence du club qu'il a lui-même créé à Ibrahima Kamara, un entrepreneur BTP à la base. Tu ne peux pas gérer un club si tu n'as pas de moyens. Un club aujourd'hui, c'est comme une société. Donc j'ai vu Ibrahima Kamara, il est motivé, il peut faire plus que moi. Donc il faut lui donner le club. Lui, il est président maintenant, moi je suis vice-président. Donc on a fait un partenariat. Donc avec ça, vraiment, son programme, vraiment, c'est pour aider les enfants. Donc il faut lui donner, il faut l'encourager. Moi, je suis fondateur, propriétaire du club. Mais s'il y a quelqu'un, il faut donner. Mais les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est un problème d'argent. Une seule personne ne peut pas gérer un club, c'est impossible. Regarde, par jour seulement, il faut payer le transport à 400 000 francs. Pendant combien d'années, moi, je fais ça? C'est pas facile, hein? Donc, vraiment, je suis fier. Depuis que Ibrahim est là, il a changé beaucoup de choses. L'arrivée de Kamara Ibrahim à la tête de l'équipe olympienne suscite beaucoup d'espoir chez les fans ou encore chez les supporters du club. Les objectifs sont grands pour le nouveau patron de la Flamme. L'entrepreneur explique sa motivation. Le plaisir que ça donne, la joie que ça donne et le capital social que ça crée. Cette idée me caractérise et je me dis toujours que je veux faire de l'exploit. Je vais aller vers le défi. Donc je me dis que je pourrais, n'est-ce pas, avec l'encadrement technique que j'ai trouvé en place et l'ensemble des joueurs, amener cette équipe à un niveau qui va bien être envié par tous mes homologues que j'ai trouvés en place qui sont dans ce métier. Et mettre en place l'obtention tout de suite d'un véhicule de transport pour permettre aux joueurs d'aller s'entraîner et donner une certaine bonne image au club et trouver aussi un siège social qui est déjà en rénovation actuellement à Dixine pour donner une belle image au club dans un premier temps et à long terme faire comme mes prédécesseurs l'ont fait, trouver les instances qu'il faut pour nous, un stade et pourquoi pas une académie pour que les jeunes Guinéens qui ont du talent puissent venir se faire valoir leur talent pour leur permettre de s'épanouir. En plus de cette motivation qu'a dégagée Ibrahima Kamara précédemment, le nouveau patron de la Flamme olympique s'est décidé à se lancer dans le football grâce en partie aux investissements gigantesques et notables de Kerfala Kamara KPC, président du AFIA de Conakry, dans l'arène du football guinéen. Ceux-ci ont été en partie une source d'inspiration pour le nouveau mécène de faire autant pour la jeunesse guinéenne. Mon amitié avec son Excellence M. Kerfala Kamara, que j'ai vu à l'œuvre dans cette activité footballistique, les engagements et l'espoir qu'il a suscité en moi par rapport aux investissements qu'il compte faire pour le football, pour la jeune génération en construisant un stade à la 246 et un centre de football. Ce sont des choses qui m'ont vraiment incité à me dire aussi que il faut que je tente cette aventure. Et mon choix est tombé sur la Flamme olympique parce que j'ai dit tantôt que c'est une équipe dont j'ai vu un fond de jeu qui m'a intéressé. Et l'occasion est venue quand le président du club même m'a demandé à ce qu'il puisse ouvrir ou vendre le club. Ainsi j'ai bondi sur l'occasion en fait. La Flamme olympique sera construite minutieusement comme un vrai club professionnel. Les nouveaux dirigeants mesurent d'ores et déjà l'ampleur du projet qu'ils souhaitent mettre en place. Il faut organiser d'abord le club. On n'est pas pressé, c'est un projet qu'on a. Et on ne va pas à la va-vite, on ne mettra pas les charrues devant les bœufs. Nous avons un projet en construction. Donc nous allons aller pas à pas, à court terme, à long terme. Ainsi, ceux qui pourront s'intéresser demain au club s'intéresseront à partir de ce qu'ils verront, hein, de ce que les joueurs vont produire, de ce que l'encadrement va produire. Hein, ils seront attirés par rapport à notre travail qu'on a mis en place. Assister aussi les jeunes qui veulent développer leurs capacités. Et la mise en place d'un siège social est tout à fait normal pour tout un club. On ne peut pas avoir un club, avoir ses bureaux dans une valise.
Dans son envie de bien aider le club dans son épanouissement, Ibrahim Kamara décide d'apporter sa touche pour améliorer l'administration du club qui constitue pour lui la base de toute évolution d'une structure. Je n'ai pas voulu déstabiliser cette politique, j'ai plutôt amélioré pour garder l'équipe et garder tout l'encadrement autour de moi. Donc nous, en ce qui concerne les primes de match, ça déjà j'ai doublé les primes là pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en termes salariales, ça va rentrer bientôt en négociation. C'est pourquoi d'abord on s'est dit qu'il faut qu'on ait un siège et que les joueurs se reconnaissent au moins où se trouve leur bureau, où ils doivent rencontrer leurs encadrements et tout. Je pense qu'après tout cela, on mettra le contrat qu'il faut entre nous et les joueurs. Que cela le tienne, ce sont nos employés. Ce n'est pas normal qu'ils soient là et qu'ils ne soient pas sous contrat. L'encadrement technique et les joueurs de la Flamme olympique sont déjà impressionnés par la dynamique que le nouveau président veut imposer au club pour porter haut l'étendard de la Flamme. Pour ce début, avant même que le président ne prenne fonction, il a su mettre une certaine dynamique. Par exemple, les transports sont payés à temps, le joueur blessé il est automatiquement pris en charge. Et récemment, le match contre Warrior, les primes ont été payées. Le lendemain directement du match, chose qu'on n'avait pas connue à la Flamme. Et à combien les primes ont été à la hauteur de 500 000 francs. Donc tout cela, en tout cas, nous prédit de lendemain meilleur. Le nouveau président du club olympien n'a pas juste pris le club pour injecter de l'argent, mais il compte aider les joueurs à avoir une meilleure carrière. Nous avons une autre façon de voir les choses, changer le management. Il faut que le club apparaisse comme un club sérieux devant tout autre sponsor ou partenaire d'affaires qui voudra s'intéresser au club demain. Parce que ces jeunes qui sont là, nous avons notre droit de leur inculquer le leadership parce que c'est des jeunes qui viennent d'un territoire où ils sont les ambassadeurs de ces territoires-là. D'autres dans des quartiers, dans des communes, ils sont des ambassadeurs de ces milieux dans lesquels ils évoluent. Nous devons les encourager, les inculquer le leadership qu'il faut pour leur permettre d'être demain des Naby Keita, des Titi d'antan, pour qu'ils puissent porter le flambeau guinéen ailleurs. Et ces joueurs que j'ai trouvés, ce sont des bons joueurs. Ils ont la fougue. Ils ont la fougue de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que je dois les aider dans ce sens. Vous comprendrez ici que battre une équipe comme le Roya aujourd'hui, qui est le champion en titre, il n'y a pas d'autre secret que la détermination. Et si les jeunes ne sont pas des jeunes vraiment qui ont du talent, ils n'auront pas réalisé ce qu'ils ont pu réaliser. Donc c'est une occasion pour moi de dire que ces jeunes qui sont en face de nous là, ce sont des jeunes qui sont capables d'amener la Flamme olympique très loin. N'empêche, l'encadrement technique viendra toujours vers moi par rapport aux propositions qu'il faut pour pouvoir doter l'équipe de certains éléments, pour renforcer certains postes. Et c'est ce qu'on fera. Pour l'instant, il y a une bonne chaleur familiale au sein de l'équipe. Je pense que nous devons consolider cela. Pour une meilleure performance de l'équipe, tous les moyens nécessaires doivent être mis à la disposition des joueurs et du staff technique pour une bonne condition de travail afin d'espérer un bon rendement sur et en dehors du terrain. Vous savez, quand vous travaillez, vous aspirez à des meilleures conditions de travail. Et moi, en tant que coach, j'ai besoin de voir des joueurs qui ont le mental bien rehaussé. Et avec ce que le président fait déjà, mentalement, on est prêt. Les joueurs, on ne peut que l'encourager. Comment l'encourager? C'est de gagner les matchs, faire de belles prestations. Peut-être si les primes sont à tel montant, s'il est encore content, ça va l'encourager à investir de plus sur l'équipe. Fodekamus Kamara est l'entraîneur de la Flamme olympique depuis plusieurs années. Le jeune technicien bénéficie pour le moment de la confiance des nouveaux dirigeants du club olympien. Pour l'instant, je ne mets pas en doute l'entraîneur parce qu'un entraîneur qui a suivi le club pendant au moins quelques années, je crois que c'est un entraîneur qu'il faut d'abord garder. Et je respecte beaucoup son sang-froid. On a fait 3 matchs, 3 défaites. Il a su tenir tête et de montrer qu'il est capable, n'est-ce pas, de donner une autre qualité de jeu aux joueurs. Je pense que c'est un entraîneur que je trouve bien pour l'équipe pour le moment.
Mais vous savez, nous, propriétaires de club, ce qui nous anime plus, à la victoire, plus le système de jeu. Mais aujourd'hui, moi, je vais axer mon travail sur le savoir-faire, technique de jeu, la stratégie de jeu, et puis que la victoire suive pour permettre au club quand même de toujours rester cette flamme. Le nouveau président de la Flamme olympique rend hommage à tous ceux qui investissent dans le sport en général et dans le football en particulier. Il en appelle à d'autres personnes de bonne volonté de se joindre aux idéaux notamment de la Flamme olympique. Je sais qu'ils ont fait assez d'efforts pour mener le combat jusque là où nous avons trouvé. Et je me joins à eux pour continuer ce même combat avec la même ambition, qui est celle de porter le football guinéen sur la sphère du football continental africain. Et je demande à tout un chacun de se joindre à l'effort de la Flamme olympique pour pouvoir ensemble monter, s'il faut, soulever les montagnes pour aller allumer la flamme ensemble et conduire cette équipe dans les compétitions internationales de la saison prochaine. Parce que cela fait partie de nos premiers objectifs. Certes, la maintenance en première ligue et aussi notre participation au moins à l'une des coupes, soit la coupe de la CAF ou la Ligue des champions. Il convient de rappeler qu'avant Ibrahim Kamara, aujourd'hui, plusieurs autres personnes ressources du pays ont présidé la Flamme olympique. C'est le cas, entre autres, de Kerfala Kamara, ancien chef d'état-major général des armées, ou encore Ibrahima Sori Bangoura, ancien chef de bureau de la douane nationale, et Lamine Kamara, un ancien ministre de la fonction publique.